De 27 ans est jugé pour viol, meurtre, acte de torture et de barbarie sur Lola Davier, 12 ans. Les faits ont été commis le 14 octobre 2022 à Paris. 3 ans plus tard, quelles sont les conclusions de l'enquête ? Nous sommes au 2e jour du procès et on en parle avec Pierre-Marie Sève, délégué général de l'Institut pour la justice. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Pouvez-vous me dire en 2 mots déjà qu'est-ce que l'Institut pour la justice ? Alors l'Institut pour la justice, c'est une association qui a été créée en 2007 qui vise à réformer, accompagné par des victimes, à réformer le système judiciaire français. On constate, comme 8 Français sur 10 selon les sondages, que la justice est trop laxiste avec les délinquants et les criminels, et que bien souvent d'ailleurs elle est beaucoup trop ferme avec les Français honnêtes, par exemple ceux qui se défendent la nuit chez eux contre des cambrioleurs. Alors là, la justice ne leur fait pas de cadeaux. Et donc nous, notre but, c'est d'inverser cette inversion, donc de rétablir ce qu'on considère être la justice. Et donc on fait de la communication, on va au Parlement, on a fait voter au mois de mars l'expulsion automatique pour les trafiquants de drogues étrangers. Donc on essaie de se battre sur tous les fronts pour rétablir une justice digne de ce nom qu'on a eu il y a quelques décennies et que nous n'avons plus aujourd'hui, pourtant que nous méritons tous. Bon, en l'occurrence, il s'agit du meurtre de la petite Lola. C'est une tragédie. Je pense que c'est une affaire qui a traumatisé la France. Quand on utilise la France a peur, là on peut évoquer cette idée, parce que cette petite fille qui est rentrée chez elle tranquillement, qui se fait kidnapper, les attendus du procès, les détails qui sont communiqués sont absolument monstrueux. J'imagine les parents. Je rappelle que le papa est mort de chagrin, hein. Il a replongé dans la boisson et puis bon, il reste la famille qui est là, qui a les détails. C'est le drame d'un procès, c'est qu'on donne les détails, et on est sur une affaire mais révoltante, stupéfiante quelque part, parce que effectivement on se dit que ça n'aurait jamais arrivé. C'est ce que je disais dans mon humeur tout à l'heure. Je pense aux gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Je pense que c'est le cœur de votre action, de votre engagement. Qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de plus aberrant dans la mort de la petite Lola? Alors, je vous l'ai dit, nous, l'Institut pour la justice, on travaille depuis 18 ans. Donc, ça fait 18 ans qu'on voit des affaires abominables, des crimes, évidemment. On en voit beaucoup. On accompagne des familles de victimes. On en a vu des dizaines. On a vu beaucoup de trucs horribles, pour tout vous dire. J'imagine. Vous avouez que je pense qu'en 18 ans, on n'a jamais vu une affaire aussi hors norme, aussi abominable et aussi barbare, évidemment, dans les faits qui ont été commis, aussi lourde de sens dans les défaillances de l'État qui ont été commises, et aussi lourde de sens symboliquement, où on a une femme qui a visiblement des problèmes psychiatriques, elle est responsable pénalement, donc ça ne va pas empêcher d'avoir... On va en parler parce que c'est important d'avoir la nuance de responsabilité psychiatrique. Absolument, elle a certainement. C'est certain que personne de normalement constitué ne peut même imaginer les faits qui ont été commis. Mais donc on a une femme algérienne. Vous connaissez la situation explosive avec l'Algérie, migratoire notamment. Vous avez eu le rapport de Charles Rodwell sur l'accord franco-algérien. Donc de 68, oui, bien sûr. Donc, cette Algérienne sous OQTF, à qui on a demandé de partir depuis déjà plusieurs mois, qui est toujours là et qui tue une petite Française, parce que c'est la réalité, c'est une petite Française de 12 ans, blonde aux yeux bleus, qui s'est faite tuer par une Algérienne sous OQTF. Pierre-Marie Sève, la petite aurait pu être de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle origine. On est d'accord. Alors vous avez vu qu'au cours du procès, on nous dit que justement elle cherchait une petite blonde. Donc je ne veux pas je veux pas rentrer. Non, mais je vois où vous voulez en venir, mais ça aurait pu être une petite, une jeune fille d'origine scandinave, où il y a des blancs chez les Italiens, chez les Espagnols. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et juridiquement, ça ne tient pas. Juridiquement, c'est un meurtre avec viol sur une mineure. Point barre. Voilà. Mais symboliquement, tout de même, je vous dis, c'est pas un hasard si cette affaire a tant choqué la France. Elle a choqué la France entière. Tout le monde en France a entendu parler de ce meurtre abominable. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont de gauche, qui sont encore ultra choqués et qui suivent le procès avec une grande attention parce qu'ils considèrent que c'est une affaire qui mérite l'attention de tout le monde. Tous les parents se sentent Pierre-Marie SF, tous les parents se sentent concernés. J'ai une jeune fille qui avait l'âge de Lola à ce moment-là, et on se voit tous à la place des parents confrontés à une telle abomination.
Complètement. Moi-même, j'ai des enfants jeunes et c'est certain qu'une fois, en plus, quand on a des enfants, quand on lit, vous avez certainement lu, là aujourd'hui, c'est sorti, donc le médecin légiste est passé à la barre de la cour d'assises. C'est atroce. Pierre-Marie Sève, c'est atroce. Voilà, j'en discutais avec la ministre. Dites-le, Pierre-Marie Sève. Oui, moi je pense que les lésions vaginales et anales, désolé de dire ces mots, mais c'est la réalité, sont tellement profondes qu'on ne sait pas si un objet a été utilisé. La petite Lola a été laissée pour morte après avoir été frappée très violemment la tête. Elle lui a scotché, Dabia Ben-Kirel lui a scotché le visage pour qu'elle meure asphyxiée, avant de lui donner des coups de ciseaux pour être bien sûr qu'elle soit morte. Sur une petite fille de 12 ans. C'est abominable. On est dans la barbarie totale. Voilà, on est face à une vraie barbare. Et donc, au final, il faut que la justice réponde présente. Et la justice a l'occasion de répondre présente, puisque la France possède une peine très rarement prononcée, qui a été prononcée moins d'une dizaine de fois, qui s'appelle la perpétuité incompressible, qui propose de mettre en prison une personne jusqu'à la fin de ses jours, avec une possibilité éventuelle de lever l'incompressibilité au bout de 30 ans, avant que peut-être dans un deuxième temps, on ait une libération conditionnelle, mais ça n'a jamais été fait pour le moment, il n'y a jamais eu de libération de cette perpétuité incompressible, et ça prendra de toute façon plusieurs décennies. Eh bien, nous pensons, à l'Institut pour la justice, nous pensons que cette peine, qui est très rarement encourue, elle est encourue cette fois, elle doit être prononcée par la cour d'assises, mais vous le savez, s'il y a un jury populaire, c'est lui qui décidera de la peine qui sera prononcée. Mais est-ce qu'il y a le moyen juridique que l'incompressibilité soit définitive et irréversible? Est-ce qu'il y a une formule juridique qui le permette? Non, malheureusement, la peine la plus sévère dans le code pénal, c'est celle que je vous ai décrite, à savoir que l'incompressibilité peut être levée au bout de 30 ans, mais c'est très lourd. Hein, oui, mais elle peut être maintenue. C'est ma question. Est-ce qu'elle peut être maintenue si elle peut être relevée? Elle peut être maintenue. Ah oui. Voilà, c'était ma question. Je me suis mal exprimé peut-être. Voilà, est-ce qu'elle peut être maintenue? Une possibilité de la lever, mais ça sera décidé par des psychiatres et par des magistrats. Donc c'est une possibilité de la lever, et la possibilité de lever l'incompressibilité, ça ne veut pas dire libération, ça veut dire peut-être dans un deuxième temps une libération conditionnelle. Mais tout ça est au conditionnel. Il y a une dizaine de condamnations à la perpétuité incompressible. Il n'y a jamais eu de libération pour le moment. On a Michel Fourniret qui est mort en prison, heureusement. Et puis on a eu là toute une salve de terroristes liés au Bataclan qui ont été condamnés, comme Salah Abdeslam, à cette perpétuité incompressible. Pierre-Marie Sève, vous réclamez cette perpétuité incompressible. Ça a rouvert un débat, cette affaire quand même, et notamment par l'intermédiaire du média Libération. Vous êtes sans doute tombé sur cet article et sur ce titre. Surtout, soyons fidèles à la parole de Robert Badinter pour ne pas succomber en gros à la facilité de réclamer la peine de mort. Alors la peine de mort, on le sait, a été abolie. On ne fera pas un débat en 2 minutes sur Sud Radio aujourd'hui, mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre peut-être, et qu'est-ce que vous pensez tout court de ce débat qui refait surface? Bon, ce titre, il est indécent, même si on n'est pas favorable à la peine de mort. Il est indécent parce qu'il appelle à revenir sur, à reparler de quelque chose qui a été déjà réglé. Donc, vous mettez-vous à la place de la victime quand on se détourne un peu du sujet. On est d'accord. Exactement. Oui. Ça tourne complètement à côté du sujet. Le sujet de Dabia Ben-Kirel, c'est de la condamner le plus durement possible en l'état actuel du droit. Je rappelle que, et ça on en parle souvent, si on rétablissait la peine de mort demain, ça ne s'appliquerait pas à l'affaire Lola, puisque la loi n'est pas rétroactive. Donc, ce qui s'applique à Dabia Ben-Kirel, c'est la perpétuité incompressible qui existe dans notre droit depuis les années 90. Donc, moi, sur ce débat très rapidement, je peux vous dire que même dans les années qui précédaient l'abolition de la peine de mort, il y avait de moins en moins de condamnations à mort. Donc, de toute façon, on ne peut pas dire que ça sortait de nulle part, même si on peut en discuter. Moi, je pense qu'il faut discuter de ce sujet-là. On doit discuter de tout en démocratie, mais il y en avait de moins en moins. Et sur le temps long, de décennie en décennie, on avait moins de condamnations à mort. C'est dire l'atrocité du crime, Pierre-Marie Sève, pour que ce débat ressorte. Parce qu'on se dit, est-ce qu'à un moment donné, où des individus de ce genre, comment les neutraliser totalement? Et évidemment, il y a des gens qui se disent, et pourtant c'est interdit, et c'est ainsi que la France l'a décidé. Mais c'est vrai qu'on n'a qu'une pensée: comment neutraliser cette personne qui est alors, quel est le degré psychiatrique? Elle est irrécupérable. Oui. Elle a été reconnue pénalement responsable, et donc d'avoir un discernement qui n'était ni altéré ni aboli par 3 experts psychiatres. Donc, elle n'est pas complètement folle. En tout cas, elle n'est pas assez folle pour être irresponsable pénalement et pour éviter la prison. Si elle avait été reconnue irresponsable pénalement, elle aurait été dans une unité pour malades difficiles. Bien sûr.
ce qui est une espèce d'hôpital psychiatrique prison. C'est pas très agréable non plus. Donc son degré psychiatrique, visiblement, elle n'est pas assez folle pour éviter le procès. Mais évidemment que quand on voit les faits, personne, je vous l'ai dit, mais je le pense profondément, personne de normalement constitué ne peut même imaginer faire ce qui s'est passé. Nous sommes bien d'accord. Bon, comme on dit, dossier à suivre, et nous n'hésiterons pas à vous recontacter, Premier Issèvres, pour avoir la suite des événements. Vous restez avec nous sur Sud Radio, parce que nous allons aborder un tout autre sujet. Faut-il rester en République ou peut-on envisager de repartir vers la monarchie? Et nous serons avec deux experts en matière institutionnelle.